Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour la parole. Élevons la voix. Prions au nom de Jésus. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci. Seigneur, nous venons humblement dans ta présence afin de recevoir encore ton enseignement, afin de recevoir ta parole. Seigneur Jésus, nous ne savons rien, nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Nous sommes venus vides, remplis-nous ce matin. La Bible dit que tu es le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. En ce jour, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Conduis-nous. Ouvre notre entendement et enseigne-nous. Au nom de Jésus. 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 Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si je posais une question ce matin, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de la repentance? Amen. Oui, vas-y, serviteur. Oui. La repentance, c'est changer de mentalité. La repentance, c'est déjà changer de mentalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Nous voulons ce matin que ton esprit nous conduise. Nous voulons ce matin que tu nous diriges parce que tu es le Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que lorsque Jésus est venu sur terre, il a été précédé, avant de venir sur la terre, il est venu sur terre, bien aimé, et dans son message, il a précédé son message par quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste, alléluia, et Jean-Baptiste va annoncer ce que c'est que la repentance. Et vous savez, chacun de nous peut se donner une définition de la repentance. Et si vous interrogez les chrétiens, vous allez voir que chacun a une manière de définir ce que c'est que la repentance. Alléluia. Mais bien aimé, la repentance dont parle Dieu n'est souvent pas la pensée que les hommes ont. La repentance selon Dieu, c'est quoi? La repentance selon Dieu, c'est de se détourner des voies humaines, alléluia, alléluia, pour épouser les voies de Dieu. J'ai dit, la repentance selon Dieu, c'est de se détourner des voies humaines et épouser les voies de Dieu. Mais le fait de se détourner signifie quoi? Alléluia. Si je me détourne, cela signifie que j'étais à un point. Et ce point où j'étais, c'est le royaume des ténèbres. J'étais dans le royaume des ténèbres. J'aimais bien aimer tout ce qui se faisait dans le royaume des ténèbres. Et lorsque je reçois l'évangile, la première chose que Dieu me demande, il me dit répands-toi. Donc, quand le Seigneur me dit de me repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire détourne-toi, bien aimé, du royaume des ténèbres. Détourne-toi des voies
humaines et épouse maintenant les voies du royaume. Et bien aimé, c'est vrai, ce n'est pas si facile que ça, alléluia, parce qu'on a pris des habitudes et voici que subitement, nous devons changer d'habitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si le Seigneur me dit de me repentir, le Seigneur est en train simplement de me dire, écoutez-moi bien, d'abandonner mes propres voies et de faire quoi? Alléluia. D'épouser la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, écoutez-moi bien. Accepter la voie de Dieu, c'est quoi? Accepter la voie de Dieu, c'est le fait de renoncer à moi et d'accepter le plan de Dieu pour ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que c'est un message qui ne fait pas plaisir. Alléluia. Mais ça nous sauve. Donc, si le Seigneur me dit d'accepter sa voie, ça veut dire quoi? Le Seigneur est simplement en train de me dire de renoncer à moi. Alléluia. Amen. Et si je renonce à moi, le Seigneur a un plan merveilleux pour moi. Il me demande d'accepter le plan qu'il a pour ma vie. Mais j'ai été tellement habitué aux choses des ténèbres qu'il est difficile de m'adapter. Et comme le Seigneur sait que c'est difficile, il te dit non, je vais te donner quelqu'un qui va t'aider à te conformer aux formules, à te conformer aux lois de mon royaume. Et cet homme s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais une chose est d'accepter. Et ça, on le constate. Beaucoup disent j'ai accepté. Mais est-ce que quand on accepte, c'est fini? Si j'accepte de me détourner, est-ce que ça suffit? C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si j'ai accepté de me détourner, c'est que bien aimé, je ne dois pas m'arrêter là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lire le livre de Luc 15? Luc 15, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Luc 15 à partir du verset 14. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Amen. Luc 15 à partir du verset 14. Vas-y Timothée. Luc 15 à partir du verset 14. J'ai la parole de Dieu. Amen. Luc 15, 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint sur ce pays, dans le pays. Écoutez, il s'agit de qui ici? Je ne voulais pas qu'on lise tout, je voulais prendre une partie. Il s'agit du fils prodigue. Voici quelqu'un, écoutez-moi bien, qui était dans la maison de son père. Il a décidé, bien aimé, d'aller dans le monde. Il a décidé d'aller dans le monde des ténèbres. Alléluia. Autrefois, si nous étions dans le monde des ténèbres. Mais regardez bien ce qui va se passer dans sa vie. Continue. Et il commença à se trouver dans le besoin. Ah! Il commença à se trouver dans le besoin. Continue. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Attends, toi, ton père est Dieu. Tu quittes la présence de Dieu. Tu vas dans la présence d'un païen. Pour que ce païen-là soit ton maître. Alléluia. Amen. Tu laisses le païen être ton maître alors que tu avais le maître des maîtres. Donc il est retourné dans le monde. Maintenant, sa vie a commencé à être difficile. Continue.
qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Regardez, comment le fils d'un roi, il va maintenant devenir... Regardez, quel est le travail qu'il faisait? Il s'occupe de... Il fait quoi? Il s'occupe des porcs. Et on sait combien de fois, ceux qui s'occupent des porcs, quel temps ils ont pour se laver. Alléluia. Donc, il quitte, bien aimé, le royaume de Dieu et il va là où il y a les porcs. Et bien aimé, le Seigneur nous dit que, en fait, ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde pervers. Ce monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde qui ressemble à un monde de porcs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ceux qui ne connaissent pas Jésus sont des porcs. Alléluia. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Jésus sont des porcs. Parce qu'il a quitté là où il y avait Dieu. Il est retourné là où il y a les porcs. Et qu'est-ce qui va se passer? Continue. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges pour manger les pourceaux. Il n'en veut plus à manger. Maintenant, il va manger la nourriture des porcs. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même. Ça veut dire quoi? Étant rentré en lui-même. On va pris conscience. Ayant pris conscience. Donc, vous voyez, en fait, la repentance commence par la prise de conscience. Mais prendre conscience ne veut pas dire que je me suis repenti. Et c'est ce que beaucoup parmi vous faites. Vous prenez conscience et c'est ce que vous appelez repentance. Alléluia. Amen. Il se dit. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Il y a des gens souvent. Aujourd'hui on le constate chez les jeunes de France. Là. Ils ont des parents aisés, des parents qui ont les moyens, des parents qui prennent soin d'eux. Et parce qu'ils veulent aller dans les boîtes de nuit, ils veulent vivre, ils veulent déjà être dans le sexe. Parce que j'ai un copain, j'ai une copine, et mes parents m'empêchent de sortir, ils créent une histoire, et puis ils se retrouvent dans le monde. Et demain, ils se retrouvent dans un foyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se retrouvent dans un foyer. Maintenant, c'est la misère qui commence. Écoutez-moi bien, écoutez bien ce message-là. Écoutez très bien ce message. Le Seigneur parle à chacun. Parce que souvent nous ne savons pas ce que c'est que la grâce de Dieu. Tu vis chez tes parents, ils te donnent tout, mais à un moment donné, tu te rebelles. Pourquoi? Parce que tu allais chez la voisine, tu allais chez un des copains, son père a telle richesse, alors tu veux l'imposer dans ta maison. Mais si tes parents n'ont pas l'argent, tu veux qu'ils fassent quoi? Qu'ils aillent voler? C'est ce qu'on voit dans ce pays-là. Aujourd'hui, les enfants sont livrés à eux. Et quand ils sont livrés à eux, là, eux aussi s'occupent d'eux. Mais ce n'est pas gratuit. Les parents n'ont plus le droit sur leurs enfants. Même pour les droits de visite. Souvent, c'est des visites médiatisées. Quelle honte. Ton enfant, tu as mis au monde. Tu ne peux pas lui rendre visite. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes. Et c'est ce monde-là que Dieu appelle un monde de porc. Mais c'est ce monde-là que vous aimez. Alléluia. Amen. Continue, serviteur. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je dirai. Il dit, je me lèverai. Alléluia. Donc, il a pris une décision. Amen. Il a pris une décision. Il a accepté de se détourner de sa vie de débauche. Il a décidé de se détourner de sa vie de débauche. Mais en même temps, quand il décide de se détourner de sa vie de débauche, il va se détourner de quoi alors aussi? On dit qu'il faisait quoi là? Il s'occupait de quoi? C'était quoi pour lui? C'était son travail. Donc la repentance a beaucoup d'éléments. Non seulement il va se détourner du monde,
Il va se détourner des porcs, mais il va encore se détourner de son travail. Alléluia. Regardez bien, il ne s'est pas seulement mis à bavarder. Il a pris conscience, il a dit, je prends la décision de retourner chez mon père. Il dit quoi, verset 18? Verset 18. Oui. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui, continue. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oui. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Bien. Dans la repentance, il y a aussi l'humiliation. Il faut apprendre à s'humilier, chers frères et sœurs. Il faut apprendre à s'humilier. Une repentance sans humiliation, ce n'est pas une repentance. Il a reconnu son état. Pour pouvoir se repentir, il faut d'abord reconnaître ton état. Oh, est-ce que je me fais suivre ce matin? Quelqu'un, écoutez-moi bien. Si je vais demander pardon à quelqu'un, c'est que je reconnais la faute. Mais il y en a qui ont fauté, mais jamais, à cause de l'orgueil, ils n'iront jamais demander pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pousse la porte là, s'il te plaît. Je pense qu'on aurait dû laisser Elie ici. Quand on dit, vous n'écoutez pas. Gloire à Dieu. Lis la suite, le verset 19. Non, je suis le 20. Et il se leva et alla vers son père. Il se leva. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, regardez un peu le cheminement. Il a pris conscience. Après, il a fait quoi? Détourné. Il a pris une décision. Non. Il a pris d'abord conscience. Il a fait quoi après? Il s'est levé. Il s'est levé. Il a pris une décision. Oui. Donc, il a pris une décision. Donc, vous voyez, il a pris conscience, il a pris une décision. Il est resté couché. Non, Il s'est levé. Il s'est levé. Continue, Timothée. Comme il était encore loin, son Oui. père le vit et fut ému de compassion. Écoutez, regardez les païens du monde, là. Dieu les attend sur le chemin. Dieu les attend. Et donc, écoutez bien. Il se leva, il allait où? Il allait vers son père. Donc, il n'a pas simplement dit, moi je peux aller vers mon père. Et puis, il est resté sur place. Alléluia. Donc, regardez bien. On voit que le jeune prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision, il a accepté de se détourner des voies humaines et de rentrer où? Dans les voies de son père. Mais il y a un prix. Il y a un prix à payer. Il a accepté de se détourner des voies humaines pour rentrer dans les voies de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous parlons beaucoup. Est-ce qu'on se détourne? On vient, on pleure. Seigneur, pardonne-moi. Mais ce n'est pas le pardon là qui est important. Ce qui est important, c'est de changer de vie. Parce que si tu demandes seulement pardon, mais tu es comme un païen. Les païens aussi demandent pardon. Est-ce que je peux faire ça ce matin? Alléluia. Donc bien, si je me détourne, si la Bible dit, si je me détourne, c'est que bien aimé, j'ai fait un mouvement, j'ai pris le chemin de retour, j'ai quitté bien aimé le monde et je vais maintenant bien aimé dans le royaume de mon Père. Parce que bien aimé, je peux me détourner et puis rester là, n'est-ce pas? Je me suis détourné là. Est-ce que je suis parti? Le fils prodigue, il est allé vers son père. Il a pris conscience de sa vie de péché. Il a pris conscience de sa vie de fornicateur. Il a pris conscience qu'il était un masturbateur. Il se masturbait. Il a dit non, je ne peux pas continuer dans la masturbation. Oh. Est-ce qu'on me suit ce matin? On prend des décisions, mais on est toujours dans le même problème, dans le même péché. Toujours, Seigneur, pardonne-moi. On est toujours dans le même péché. Seigneur, pardonne-moi. On est toujours dans le même péché. Et qui se moque de qui? On se moque de qui? On se moque de nous-mêmes. Alléluia.
un processus. Je prends conscience, je me détourne. Mais je ne dois pas m'arrêter là. Je dois prendre, aller. La Bible dit que le fils prodigue est allé vers son père. Donc je quitte un point A pour aller à un point B. Je peux me détourner, être sur le même point A. Je n'ai rien fait. Et c'est ce que vous appelez repentance. C'est ce que vous faites en général. Parce que vous n'avez pas compris qu'en fait, la repentance suscite, bien aimé, non seulement la prise de conscience, se détourner, mais aussi, bien aimé, de partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez bien ce que Pierre nous dit dans Acte 3. Serviteur Timothée. Comment il sortit de cette maison, l'onction sera sur sa vie, lui là. Ça va remplir sa tête, il ne va pas comprendre. Ah, tu dois dans la maison d'un homme de Dieu, et puis tu vas devenir le même, c'est pas possible. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Vous allez pas le reconnaître bientôt. Regardez le seulement. Verset 19. Acte 3, verset 19. Amen. Amen. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Enfin, Timothée, tu peux reprendre doucement, parce que je crois qu'ils n'ont pas compris. Vas-y. répentez-vous donc et convertissez-vous. Donc, la repentance, c'est pas la conversion alors. Merci Timothée, tu m'apprends quelque chose ce matin. Je vous dis qu'il sera rempli. Il a commencé à m'enseigner que la repentance est différente de la conversion. Oui. À son jeune âge, aujourd'hui, il a compris qu'en fait, la repentance n'a rien à voir avec la conversion. Les gens sont assis dans les églises, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Et ça, c'est grave. Pourquoi les chrétiens sont orgueilleux? Ils sont orgueilleux parce qu'ils ne veulent pas chercher la vérité. Alléluia. Amen. Il dit répentez-vous et convertissez-vous. Ça fait deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il dit repentez-vous et convertissez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, je dois d'abord prendre conscience. Alléluia. Je prends conscience, je me détourne. Et ensuite, je vais quelque part. Mais où je m'en vais là, je ne dois pas être la même personne que j'étais. Quand j'ai quitté l'Afrique pour venir en France, ils n'ont pas les mêmes lois. Alléluia. En Afrique, quand je prends ma voiture, je peux m'arrêter sur un pont et puis quand les gens me klaxonnent, je m'en fous. Mais ici, si je m'arrête sur un pont, on vient soulever ma voiture. Oh, est-ce qu'on me fait, je me fais comprendre là? Amen. Donc, bien aimé, il dit, certes, je dois me détourner et ensuite, je pars. Mais où je pars là? C'est pour devenir. C'est pas pour rester tel que je suis, mais c'est pour devenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour devenir. Donc, regardez bien. La repentance, c'est de me détourner. Alléluia. Et la conversion, c'est quoi? De devenir. Allô Thomas? Ça va? Je me détourne. Ça c'est la repentance. Je me détourne, mais je ne dois pas m'arrêter là. Je dois aller maintenant vers Dieu. Quand j'arrive vers Dieu, j'appelle ça la repentance. Mais ce n'est pas fini. Quand j'arrive maintenant dans la présence de Dieu, je dois devenir. Devenir quoi? Enfant de Dieu. Oh. Ça va encore être plus clair. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3, vas-y. Amen. Amen.
Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez pas et si vous ne devez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Regardez bien ce qu'il dit ici. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants. Je vous pose la question. À ce niveau-là, quelle est l'étape que les disciples ont déjà franchie? La repentance. Là, il ne parle plus de repentance. Là. Ils se sont repentis. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Il est dit maintenant, convertissez-vous. Maintenant, quand on se convertit, il y a une conséquence, non? C'est quoi la conséquence? Donc, devenir humble. Tu peux dire la suite? Si vous ne connaissez pas, dis la suite. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom... Quiconque, écoutez-moi bien, la Bible dit quiconque. Quiconque, il dit quoi? Lis. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme ce... Quiconque reçoit mon nom un petit enfant. Regarde les petits enfants. Lui là, est-ce qu'il prie pour pleurer? Il prie pour manger? Est-ce qu'il prie? Non. Mais pourquoi il ne prie pas? Ses parents sont en confiance. Il a confiance en son père. Moi, ton bébé, elle prie. Eh bien, Seigneur, je veux boire. Seigneur, biberon. C'est ce qu'elle fait. Des fois, je me demande. Non, elle prie pas, elle prie pas. Elle sait que quand elle va crier là, il y a quelqu'un qui va lui donner le sein. Dieu veut qu'on soit comme les petits enfants. Quand on a une situation, on ne se craint pas. On sait que Dieu a déjà exaucé. Mais donc pour cela, il a besoin qu'on soit humble. Ah non, moi si le Seigneur, en tout cas, moi je suis là dans 2 mois. Hein, si je ne vois pas le mariage, je retourne dans le monde. Va, tu vas manger des carouages là-bas. Tu vas lui manger la nourriture des porcs. Va. C'est quelqu'un qui me suit là? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc il dit ici, convertissez-vous et devenez des petits enfants. Donc la conversion doit me conduire à devenir humble. La conversion doit me conduire à devenir quoi? Quelqu'un qui marche par la foi. Le bébé là, il n'a pas peur. Quand son ventre est vide, quelqu'un va remplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien, mais quel est l'essentiel? Qu'est-ce que Dieu recherche dans la vie de chacun de nous? C'est de devenir comme des enfants. Est-ce que parmi nous, il y en a qui sont devenus comme des enfants? Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas encore converti. Et écoutez-moi bien. Si on n'est pas converti, on ne montera pas au ciel. Pour peu, tu te plains. Pour peu, tu te plains. Tu n'es pas encore converti. Donc, vous savez la vérité? Amen. Vous avez la parole de Dieu? Il dit pour rentrer dans le royaume, il faut devenir comme des petits enfants. Ça veut dire quoi? Si tu penses que tu n'es pas encore devenu comme un petit enfant, bien aimé, ça veut dire que tu es encore au stade de la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, il est en train de dire à ses disciples ici, vous avez traversé l'étape de la repentance, mais ça ne suffit pas. Vous devez maintenant devenir. Mais comment je peux devenir un enfant? En me convertissant. Alléluia. Donc vous voyez que dans les églises, il y a combien qui sont convertis? Et c'est pour ça qu'il dit que et toi est le chemin qui mène où? Aidez-moi, je ne connais pas la Bible. Et toi est le chemin qui mène où? Dans le royaume.
Mais quand vous lisez ces paroles, est-ce que vous vous arrêtez sur le mot étroit? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être dans l'assemblée ici. Alléluia. Amen. Mais il y a seulement 2 qui vont monter. Vous savez, quand le Seigneur m'a enseigné, j'ai dit, mais Seigneur, et moi, il ne m'a pas répondu. Prédicateur, oh, tu peux rester. Oh, le message nous fait du bien. Et écoutez-moi bien, hein. C'est pas parce que je suis derrière ici, hein. Frère, j'ai posé la question, il ne m'a pas répondu. Oh, c'était facile de me répondre. Alléluia. Amen. Il y en a, pendant l'enlèvement, on tirait les pieds pour descendre. Bon, Dieu les a aidés pour leur dire, tu n'es pas compris. Mais il y en a, il n'a même pas quoi tirer les pieds pour dire, mais frère. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, lui, son pied est en train de venir à terre. Normalement, il doit monter. Ça veut dire quoi? Il n'est pas encore converti. Jésus dit, il dit à ses disciples, il dit, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, donc la conséquence de la conversion, on doit voir, c'est des choses qui sont visibles. Alléluia. C'est des choses qui sont visibles. Les enfants, on les voit, on voit comment les enfants se comportent. Il a été très précis, il a dit les petits enfants. Alléluia. Donc Jésus est en train de simplement dire à ses disciples, c'est bien, vous êtes détournés de votre ancienne vie. Maintenant, il reste à devenir, alléluia, comme des petits enfants. Mais ça passe par la conversion. Alléluia. Quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. Oui, tu m'as fait ça. Pourquoi il m'a fait ça? Tu n'es pas encore converti. Frère, écoutez-moi, j'ai dit, quelqu'un qui est toujours en train de dire, oui, mais pourquoi on m'a fait ceci? Pourquoi moi? C'est ça. Tu n'es pas encore converti. Alléluia. 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 C'est quoi la conversion? La conversion, bien aimé, c'est de devenir ce que Dieu veut que je sois. Vous voyez, je ne suis qu'à l'introduction, je ne m'en vais pas à pas. Je suis en train de vous donner les différentes définitions de ce que c'est que la repentance et la conversion. Alléluia. Amen. Je me détourne de ce que je veux. Alléluia. Pour devenir ce que Dieu veut que je sois. On se comprend, non? Je me détourne de ce que moi, mes pensées là, ce que moi j'ai décidé là. Oui, moi je veux devenir, moi je veux faire ceci. Dieu dit non, c'est pas toi. Détourne-toi. Je veux que tu deviennes ce que moi, Dieu, je veux. Il y a beaucoup qui forgent leurs projets. Mais vos projets là, vous mettez Dieu dedans. Vous faisiez des projets charnels. Des projets qui font plaisir à la chair. Mais pas des projets qui concernent Dieu. Alléluia. Je suis en Afrique. J'ai des euros. Je dois venir. J'ai du CFA. Je dois venir en France. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, est-ce que si j'ai des CFA, je dois rester sur place pour que ça devienne des euros? Ou bien je suis un magicien? Donc qu'est-ce que je dois faire? Je prends une décision, je me détourne et je vais vers où? Un guichet d'échange. Alléluia. Et c'est en cela que j'aurai les billets euros. Si je prends les CFA, que je viens ici en France, les gens vont déchirer ça devant moi. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Nous, on dit qu'on s'est détourné, on s'est repenti, on vient dans le royaume de Dieu, on a toujours encore nos comportements.
Dieu veut une conversion totale. Vous savez, les chrétiens, on parle beaucoup, mais on pose peu les actes. Alléluia. 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 Donc le fait de me détourner pour aller vers un guichet, c'est ça la repentance. Maintenant, lorsque, bien aimé, on me remet l'euro, pas de la conversion. Il y a un changement, les billets là ont changé. Donc ta nature doit changer. La conversion, ta nature doit changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, en fait, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est le résultat que Dieu attend de toi. La conversion, c'est le résultat que Dieu attend de toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est ce que Dieu attend, le changement que Dieu attend de toi. Mais regardez bien, quand vous lisez la parole de Dieu, tous ceux qui ont marché avec Dieu sont passés par la repentance. Alléluia. Amen. Et vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ, il est le... Jean 14, 6, il dit quoi? Il est le chemin, la vérité et la... Mais quand on dit que ce monsieur-là est le chemin, ça veut dire quoi? Si on dit le chemin que je dois emprunter pour aller au travail, c'est ce chemin-là. C'est le passage obligatoire. Vous venez, bien aimé, dans ce lieu de rassemblement. Bien aimé, si je m'avais passé par Marseille, il ne serait jamais arrivé. Alléluia. Si on dit que Jésus est le chemin, pourquoi il est le chemin? Timothée, Luc 3. Luc 3. Le moyen, merci. Merci serviteur. Au moins tu suis, ça c'est très bien. Le moyen, vous avez compris? C'est le moyen. Alléluia. C'est le moyen par lequel je dois passer. Merci. De temps en temps, viens me sauver. Luc 3, verset 21. Je la parole. Tout le peuple se faisait baptiser. Tout le peuple se faisait baptiser, oui. Jésus fut ainsi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On continue. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Alléluia. C'est Dieu qui dit maintenant, celui-là, je vais vous maintenant expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Marc, prends Marc 6, 3. Marc 6, 3. Marc 6, verset 3. Je la parole. Amen. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Bon, je vous pose la question. On dit que le père de Jésus était charpentier. Donc, dans la vie, quel est le métier que Jésus a exercé? Charpentier. Comment? Quand nos parents sont plantés au village là, quand ils nous prennent, ils nous amènent où? On devient quoi? Anna, écoutez-moi bien. Quand un père est maçon, quel est son premier réflexe? Son fils aussi devient maçon. Donc, vous voyez que Jésus, dans son enfance, il a exercé, bien aimé, le travail de son père. Tu me suis? Bien, bien. Alléluia. Donc, Jésus, il a porté des tabourets, il allait vendre. Jésus a vendu des tabourets. Il a vendu des meubles. Et son père l'a envoyé pour aller encaisser les clients. Les gens se disent, mais il parle de quoi? Oui, les gens prennent les trucs à crédit. Les gens, mais crédit, ça peut commencer aujourd'hui. Bon, Jésus avait un bordereau où il y avait le nom de tous les clients. Il va dire, mon papa dit de venir chercher son argent. Mais il ne savait pas que c'était Dieu qui était là. Alléluia. Est-ce qu'il y a des moments où on l'insultait ou non? Vous savez que les gens prenaient les crédits, ils ne les aiment pas payer.
Et souvent, ils se font passer pour des victimes. Ah, à cause de son argent, là, je ne peux même pas respirer. Ah, mais dis que j'ai payé son argent. Ah, on n'a qu'à me laisser. Ah, frère, ce n'est pas la guerre. On ne t'a pas obligé. Rends son argent. Et c'est pour ça que les chrétiens, quand nous devons à des personnes, il faut payer leur argent. C'est une malédiction. Alléluia. Amen. Donc Jésus, il était charpentier. Il y a des jours, quand il fait la grève, son père dit, tu ne manges pas ce midi. Oui. Tu ne manges pas aujourd'hui parce que je t'ai envoyé chez le monsieur n'est pas allé chez toi. Tu ne manges pas. Jésus aussi a connu la punition de ses parents. Ça semble un peu bizarre, les gens me regardent. Lui, est-ce qu'il a vécu avec Jésus? Tim, Matthieu 15. Matthieu 13, verset 55. Matthieu 13, verset 55. J'ai la parole. Amen. N'est-ce pas le fils du charpentier? Ah, n'est-ce pas le fils du charpentier? Continue. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jules ne sont-ils pas ses frères? Ah. Donc vous voyez, Jésus a été charpentier. Il a été le fils d'un charpentier. Donc bien aimé, il a été son père à faire son métier. Alléluia. Maintenant, Jésus maintenant, il passe maintenant par la repentance. Le temps de Dieu est arrivé. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va se détourner. Est-ce qu'on me suit? Jésus va se détourner du métier qu'il faisait avec son père. Jésus va se détourner de ses parents. Et c'est là que Dieu va lui dire, oui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc quand Jésus est venu, ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? La repentance. Est-ce qu'il est converti? Très bien. Est-ce que vous suivez le message? Amen. Moi, je prêche à des hommes spirituels. Dites Amen. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Il peut dire comment? Il peut dire que Dieu s'est repenti. C'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit. Hein. Là, Jésus n'était pas encore Dieu. Hein. Il était homme comme toi et moi. Dis Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va quitter le milieu familial. Maintenant qu'ils sont encore attachés à leur milieu familial. Tu ne peux pas servir Dieu avec ça. Tu ne peux pas. Comment est-ce que tes parents sont convertis avec toi? Sinon, tu ne peux pas. J'ai dit, tu ne peux pas. Si Jésus nous a quittés, c'est qu'on doit quitter. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a quitté le milieu familial. Jésus n'était plus l'enfant bien-aimé de Joseph et de Marie, mais il est maintenant enfant de Dieu. Donc quand on se détourne, bien-aimé, en guillemets, on se détourne de nos parents. Vous êtes choqués? C'est la vérité. Vous êtes choqués? C'est la vérité. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Lis à côté là, Luc 4, verset 1. Il dit quoi? J'ai la parole. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Regardez bien ce qui va suivre. Lis-moi le verset. Il y a un verset. Je veux qu'on saute tout ça parce que ça va faire un peu long. Lis-moi le verset 8. Je veux voir. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Continue. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ok, lis le verset 14. La parole. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée,
et sa renommée se répandit dans le pays dans le pays d'alentour. Et verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus? Il est converti. Comme Madame Dubois, c'est quoi la conversion? Changement de vie quand on donne totalement sa vie au Seigneur. Donc c'est de devenir ce que Dieu veut plus. Donc vous voyez qu'il y en a ici, là, vous n'êtes pas encore converti. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore devenu ce que Dieu veut que vous soyez. Le jour, Jésus, il était dans sa phase de repentance. Quand il a reçu la puissance d'en haut, lorsqu'il a été rempli de cet esprit, il n'est pas retourné chez son Père. Non, il a continué son chemin. La Bible, il a commencé à enseigner. Ça veut dire quoi? Il est rentré dans le plan de Dieu, le plan que Dieu avait réservé pour lui. La conversion, c'est de rentrer dans le plan que Dieu veut pour nous. Alléluia. Jésus s'est détourné de son ancienne vie. Il ne vendait plus des tabourets. Maintenant, il va faire quoi? Il va annoncer l'évangile. Jésus est devenu ce que Dieu veut. Jésus maintenant est converti. La conversion, c'est de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est quoi la repentance? C'est la décision, bien aimé, de me détourner, mais ça ne suffit pas. Quand je me détourne, je dois aller, bien aimé, dans le sens indiqué par Dieu. Et maintenant, lorsque je décide de devenir ce que Dieu veut, maintenant, je dis que je suis converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne que j'étais est devenue une nouvelle créature. Mais pour que cette personne-là devienne, il a fallu une décision. Il a fallu que je me détourne de mon ancienne manière de vivre et d'adopter une nouvelle manière de vivre. C'est ça, devenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je décide de m'engager, de devenir ce que Dieu veut. Ça, c'est la repentance. Maintenant, quand je deviens ce que Dieu veut, c'est la conversion. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu vas devenir et commencer par faire l'œuvre de Dieu, annoncer l'évangile, évangéliser ce que, bien aimé, Dieu veut que tu deviennes. Tu es devenu pasteur. Tu es devenu évangéliste. Tu es devenu prophète. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la conversion. Donc, votre serviteur, actuellement, il est converti. Donc, chacun de vous doit être converti. Alléluia. Mais le fait d'être converti, ça ne fait pas de moi un homme parfait. Est-ce que je me fais suivre? Non. Je suis converti parce que je suis rentré dans le plan que Dieu veut pour moi. Maintenant, je dois toujours écouter la voix de Dieu pour devenir parfait, de perfection en perfection. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple d'Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, oui, vas-y. De ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Ah. Donc, Abraham a reçu l'évangile. Alléluia. L'évangile lui dit de faire quoi?
de quitter la maison de son père, la patrie, tout ça. Bon. Abraham devait prendre une décision. Mais est-ce que le fait d'avoir entendu, ça veut dire qu'Abraham a obéi? Non. Lis la suite. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ça c'est ce que Dieu met comme, on appelle ça la cerise sur le gâteau. Tu vois non? On dit voilà, tu vois si tu me sers, voilà ce que tu vas devenir. Voilà, voilà, tu seras un grand temps. Oui, tu vas ceci, cela. Mais Dieu ne va pas te montrer comment, par où tu vas passer. Dieu ne va jamais te dire que tu vas faire la prison. Alléluia. Amen. Il va simplement te dire que tu vas devenir une grande femme d'affaires. Mais Dieu ne va jamais te dire que tu allais dormir dans la rue. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Notre Dieu ne nous dit pas tout, sinon on va fuir. C'est pour ça que quand les gens viennent au commencement, même si tu te dis c'est mon serviteur, il ne faut pas lui dire, il ne va plus venir. Alléluia. Il faut laisser le temps. Laisse Dieu. Dieu va le forger. Et puis après, quand il va recevoir la savane, sera fort comme ça en lui. Alléluia. Continue, serviteur. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Ok. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Comment on appelle ça? Par rapport au message. La conversion. La décision. La repentance. Il est parti. Il est parti, donc il s'est repenti. Alléluia. Maintenant, à quel moment Abraham va être converti? Vous savez, à quel moment Abraham va être converti? Lis le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui avait apparu. Donc vous voyez que ici, lis le verset 5, on va voir. Lis le verset 5. Abraham prit Sarai, la femme de Lot, fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham arriva à Canaan ou non? Est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Il est arrivé à Canaan. Alléluia. Donc Abraham est arrivé à la conversion. C'est de rentrer dans ce que Dieu te veut. C'est pas ce que toi tu veux. Alléluia. Et serviteur t'avait. Quel est le métier que tu fais aujourd'hui dans le monde? Oui, vas-y. Magasinier. Ok. Il est magasinier. Alléluia. Est-ce que c'est là que Dieu le veut? Est-ce que c'est là que Dieu le veut? Non. Il est magasinier. Est-ce que c'est là que Dieu le veut? Non. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas les choses de Dieu. C'est pour ça que souvent vous êtes perdus. C'est pour ça que vous courez derrière les choses de ce monde-là. Si vous n'avez pas compris ça, ce qu'il fait là, Dieu lui a demandé d'être magasinier, c'est Dieu qui l'a envoyé. Non. Quel est le plan de Dieu pour sa vie? Dieu ne va pas dire à quelqu'un de quitter son travail pour venir servir. Est-ce que vous me suivez là? Mais pourquoi vous courez derrière ces choses-là qui ne vont pas vous sauver? Payez les factures. Alléluia. Ce que Dieu veut là, nous on a notre volonté. Mais il dit d'abord de chercher son. Mais il sait que tu as des factures. Lui il saura comment il va te dire. Il va faire pour que tu aies à payer tes factures. Mais nous, regardez qu'est-ce qu'on fait. Nous on fait le contraire. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le travail qu'on fait dans le monde là, c'est pas ça qui intéresse Dieu.
Parce que tu peux rester dans le monde, là, travailler, avoir de l'argent, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rentré dans ce que Dieu fait de toi. Alléluia. Tu n'es pas rentré dans ce que Dieu veut pour toi. Les gens me regardent et disent, mais le gars là, comment on va payer nos factures? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien mon message. Hein. Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Merci. Écoutez bien. Hein. Il dit ce que Dieu veut que tu fasses là. Ce n'est pas d'abord le travail. C'est d'abord sa volonté. Parce que quoi, il dit quoi? Il dit, à quoi sert-il un homme? De gagner quoi? Et puis il va faire quoi? Dans ton âme là, c'est comme un disque dur. Tout est programmé pour que tu deviennes un pasteur. Toi, tu laisses le travail de pasteur, tu deviens un mécanicien. Tu deviens le programme de pasteur, tu deviens informaticien. Tu vas là en faire. Je vous dis, j'ai dit, je prêche à des hommes spirituels. Hein. Amen. Écoutez, si je laisse ce que je suis en train de faire là, et puis il dit, oh non, moi je suis fatigué. Et puis je vais m'asseoir dans une assemblée. Amen. Et puis je travaille. Je vais aller en enfer. Pourquoi? Ah. Parce que je suis en train de faire ce que Dieu, là où Dieu ne m'a pas appelé. Ce que le monde là, ce qu'on fait là-bas, Dieu appelle ça des restes. Nous on fait les restes, mais on ne veut pas faire l'essentiel. Tu vas là en enfer. Il faut que vous... Amen, amen. Hier j'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'ils vont comprendre le message? Il dit, va leur enseigner. On comprend. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils courent derrière les choses de ce monde-là. Ça ne m'intéresse pas. S'ils ne font pas mon œuvre, ils iront en enfer. Il y en a qui pleurent, ils n'ont pas les papiers. Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout de ça. Dis-moi, tu n'as pas de papier, on t'a rapatrié? Tu es mort? Tu ne manges pas? Ça veut dire quoi? Il prend soin de toi. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est comment tu vas rentrer dans le plan qu'il a pour toi. Je voulais rendre mon témoignage la dernière fois. Si je ne venais pas, écoutez-moi bien, si je n'étais pas là où je dois vous prêcher là, j'étais cadavre. Il me l'a dit. Pourquoi ça me fait plaisir, moi, les dimanches? Moi, je peux aller être à la plage là. Tu ne me suis pas? Alléluia. Ah, si tu veux un café là, en train de séduire les femmes. Alléluia. Dieu me dit tout ça, ça va t'amener en enfer. Lâche ça. Rentre dans le plan que j'ai décidé pour toi. Chacun ici doit rentrer dans le plan de Dieu. Arrêtez de chercher vos propres plans. Vous irez en enfer. Sinon, écoutez, j'étais à l'aise dans le monde. Mais quand Dieu m'a montré la mort, il m'a dit, voilà, tu as vu le cercueil là. Tu ne fais pas mon œuvre là. On va te jeter dedans et tu vas en enfer. Écoutez, c'est pour ça qu'il m'a dit, va leur enseigner qu'ils se sont trompés de chemin. Là où ils courent tous les jours là, c'est pas là-bas, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux dans mon œuvre. Quand ils vont finir mon œuvre, mon Dieu, je sais comment je vais m'occuper d'eux. Quand je vous prêche, je crois que c'est parce que je n'ai rien à faire. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup ne peuvent pas écouter les messages que Dieu me donne. Parce que c'est des messages qui sont c'est des messages profonds. Alléluia. 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 Amen. Jésus a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Maintenant, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est quoi? C'est devenir magasinier? Tu n'as rien compris.
C'est devenu sage-femme. Tu n'as rien compris. Alléluia. Quelqu'un peut aller avoir 2 EA. Et puis un jour Dieu va lui dire, laisse-moi le 2 EA bien me servir. Et c'est pour ça que vous êtes un chrétien. Avant d'orienter vos enfants, priez. Je connais un homme de Dieu. Son fils était le dernier de la classe. Et à l'église, il était un peu... Il se sentait humilié. Il rentre dans la salle, Dieu lui dit, misérable! Cet enfant ne t'appartient pas, il m'appartient. C'est moi qui permets qu'il soit le dernier parce qu'il doit me servir. Parce que quand il va arriver à une certaine dimension, c'est moi qui l'ai créé. Il ne va plus vouloir me servir. Il est venu, il a demandé pardon à Dieu, il a dit, laissez mon fils tel qu'il est. Amen. Vous voulez ressembler aux autres. On ne ressemble pas aux autres. Il faut chercher à devenir ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Si vous me voyez moi en train de pleurer pour mes enfants, ça c'est le délire de mes soucis. Il prend soin d'elle. Le reste, je fais ça pour ma part. Parce que moi je vais être sauvé. Seigneur, prends soin d'elle. Elles sont entre tes mains. Elles ont mangé, elles ont bu. Ce que je peux renvoyer, j'envoie. Moi je me limite à ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Les gens n'ont pas encore compris qui est Dieu. Et c'est pour ça que les gens sont perdus. Quand vous levez à 6 heures, je ne sais pas qui a prêché ce message-là. Vous courez de gauche à droite. Vous courez, vous courez. Vous allez où? Et si tu cours, tu tombes entre les rails d'un train, on t'écrase. Le train t'écrase, tu vas aller où? Seigneur, non, parce que je partais. Ah bon? Seigneur dit, tu n'es pas allé pour moi. Alléluia. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Le Seigneur, il dit, c'est pas lui-même qui a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est pas lui qui a dit. Mais si tu fais sa volonté, il ne va pas te trouver du travail. Pourquoi vous êtes préoccupé d'abord par le travail au lieu de faire sa volonté? Ça, ce sont des restes. Il sait que nous sommes dans le monde de César. Il sait que nous sommes dans le monde de Macron. Il sait qu'il y a des factures à payer. Il va trouver le moyen. Mais ce qui est primordial, il veut que tu rentres dans son plan. Les femmes là, laissez vos maris rentrer dans le plan de Dieu. Il ne fallait pas les épouser. Il ne fallait pas les épouser. Ce sont des serviteurs de Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que ça veut dire quoi? C'est que vous êtes charnel. Alléluia. Comme à une femme, tu sais que ton mari a un appel, tu veux l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, mais tu veux qu'il aille en enfer. Ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Ne cherchez pas à écouter Dieu. Cherchez à écouter, bien aimé, les Sarah. Alléluia. Prenons l'exemple de David, 1 roi 16. À partir du verset 11. J'ai la parole. Lorsqu'il fut roi, qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baïcha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartienne, ni parents, ni amis. Non, c'est 1 Samuel, pardon. 1 Samuel 16. Samuel 16. Oui, verset 11. Je la parole. Puis Samuel dit à Isaïe,
Sont ceux-là tous tes fils? Lis un peu fort pour que les gens comprennent. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait prêtre les brebis. Oui, on méprise toujours ceux-là qui font des petits besoins. Il a montré tous ses enfants qui sont des intellectuels. Il a montré tous ses enfants qui ont des bons postes. Mais il a même oublié qu'il a un enfant qui court derrière les moutons. Vous voyez comme des fois souvent dans les familles, vous faites la différence entre vos enfants. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rentrez dans toutes les familles. Les parents font souvent des différences. Et vous voulez que Dieu accepte ça? Vous voulez que Dieu accepte ça? Il a même oublié qu'il a un dernier enfant qu'il méprise. Un père, un enfant qui est sorti de tes entrailles. Bien-aimé, et c'est ça qu'on voit dans ce monde aujourd'hui. J'ai eu la grâce d'avoir 3 enfants. Bénis les 3 enfants de la même manière. Aime-les de la même manière. Il ne faut pas aimer un plus que l'autre. Tu vas créer la sorcellerie entre les enfants. La sorcellerie, ça commence par la haine. Quand un enfant, il ne dit rien. Écoutez, vous ne connaissez pas les enfants. Un enfant, la même chemise, le même motif. Tu vas donner le bleu à un, tu vas donner le rouge à l'autre. Celui qui a le rouge va dire pourquoi tu ne m'as pas donné le bleu. C'est vrai. C'est pour ça que moi, mes filles, quand j'achète des choses, j'achète la même couleur. Vous voyez ma femme? La même couleur, les mêmes chaussures. Puis j'ai dit, je veux la paix. Alléluia. Voici un père. Il ne sait même pas. On lui dit. Et Ré aussi, l'homme de Dieu, il arrive. Il pense que c'est tous ceux qui sont en constat. Alléluia, que Dieu a besoin. Tous ceux qui sont bien habillés. Non, Dieu a besoin des gens qui sont sales. Des gens qui sont rejetés par la société. C'est pour ça que souvent, les gens qui disent, oui, j'ai trop souffert dans ma vie, j'ai été rejeté. Tu sais pourquoi tu as été rejeté? Parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Le monde va rejeter ce que Dieu choisit. Alléluia. Le monde va rejeter ce que Dieu a choisi. Maintenant, quand il va voir que Dieu va commencer maintenant à te rendre propre, il va revenir pour t'attaquer. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir encore dans cette salle-là. Laissez-moi prêcher un peu. Alléluia. Je ne sais pas. Avec vos confinements, là, on se confine, on est devenu comme des cafards, on va nous confiner partout. Hein? Alléluia. Mais non, les gens nous fatiguent. Tout ça, on nous attaque. On ne peut pas prêcher l'évangile. Alléluia. Samuel dit, oui, mais c'est celui-là. Parce que le gars était bien habillé. Robuste. Le Seigneur, la voix lui dit, mais tu crois que je suis là pour ça? Moi, je ne regarde pas à ce qui brille. Alléluia. Moi, je ne suis pas attiré par les choses apparentes. Moi, je regarde le cœur. Dieu choisit ses serviteurs parce qu'il connaît leur cœur. Serviteurs, on y va. Tu es venu habiter chez un apôtre. Tu ne sais pas pourquoi. Je ne dis rien. Mais vous n'allez pas le reconnaître. Dites Amen. Amen. Lis la chute. Vas-y. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donne-lui un micro parce que il faut qu'on entende. Parce que là, William, je vais prier un peu pour toi. Merci Seigneur. Remplis-le. Amen. 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 Vas-y. Non, un mouchoir. Alléluia. Tu n'as pas la voix, tu fermes encore la voix. Merci Seigneur. Suivons le message, s'il vous plaît. C'est un message qui me parle. Je ne sais pas si ça te parle, hein? Mais moi, ça me parle. Continue. 12.
Isaïe l'envoie chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Regardez, regardez, écoutez-moi bien. Tous les serviteurs de Dieu qui sont là, regardez les yeux, comment ils sont beaux. Regardez. Non, regardez comment ils sont beaux. Ils sont beaux, ça fait beaux yeux. Mais allez fouiller un peu leur histoire, leur enfance. Comment c'était dur. Allez fouiller leur histoire, leur enfance. C'est Dieu qui permet qu'ils brillent. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est sur eux. Alléluia. Regardez les yeux. Pourquoi vous avez épousé? Regardez les yeux. Levez la tête, on va regarder vos yeux là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, on va chercher maintenant le plus méprisé de la famille. Alléluia. Amen. Le plus méprisé. Il n'avait que 17 ans. Regardez Dieu. Dieu s'en fout de l'âge. Dieu a pris Abraham quand il avait 75 ans. Sarah avait 65 ans. Alléluia. Bon, je ne sais pas maintenant si en toi et ta famille tu vas avoir 10 ans de souffrance. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, il avait 17 ans. Donc Dieu a appelé quelqu'un qui avait 75 ans. Dieu appelle un enfant qui a 17 ans. Et c'est pour ça que vos enfants, vous voulez leur acheter des jeux vidéo. Ce n'est pas les jeux vidéo dont vos enfants ont besoin. Vos enfants ont besoin des choses bien aimées, des choses spirituelles. Vous voulez faire comme les voisins. Les voisins, ce sont des païens. Ne faites pas comme les païens. Quels sont les jeux que vous avez pour vos enfants? Comme les païens, mais vous n'avez rien compris. Écoutez, on va dire le verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici... Lis-le le verset 17. Regarde ce qu'il va dire. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Donc, bien aimé, regardez bien ce qui va se passer. Est-ce qu'on a... On a lu quel passage là, tout à l'heure? 11. Bon, lis le 13. Il faut qu'on comprenne un peu là. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. Oui. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Regardez. Autrefois, l'Esprit venait sur l'homme. Alléluia. Amen. Mais déjà, alléluia, quand tu es dans le ventre de ta maman, tu es déjà loin. Dis Amen. Tu es déjà loin. Mais tu as besoin d'un père spirituel pour réveiller ça. Waouh! Mais si vous n'avez pas ces révélations, comment vous allez faire? Ça va se réveiller tout de suite dans ta maison quand tu es couché. Donc, bien, il va verser l'huile sur David. Mais quand il va verser l'huile, ça ne veut pas dire qu'il va le commencer. Alléluia. David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner encore derrière quoi? Les brebis. Est-ce qu'il s'est repenti? Non. Maintenant, lis le verset 18 à 22. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Beth-Léchérite, et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre, de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül pour David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et lui désignait pour porter de ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Car il a trouvé grâce à mes yeux. Donc qu'est-ce que David venait de faire? Il vient de se repentir. Il s'est détourné de ses brebis et il est allé où? Dans le plan de Dieu. Ça, c'est la repentance.
La repentance, c'est de me détourner de ce que je fais. Obéir pour aller faire ce que Dieu me demande de faire. C'est ça la repentance. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Oui, ça c'est rien. Mais la vraie repentance, c'est de laisser ta pensée, c'est de laisser tes voies et sur les voies de Dieu. David était derrière les brebis de son père. Il s'est détourné. Mais il est resté encore avec les brebis. Maintenant qu'il a décidé d'aller ménager son père spirituel qui s'appelle Saoul, il s'est repenti. Alléluia. Quand Jésus a quitté Joseph et Marie pour aller vers son père spirituel qui s'appelle Jean-Baptiste, il s'est repenti. Alléluia. Alléluia. À quel moment David va se convertir? 2 Samuel 4, verset 1 à 4. 2 Samuel 5, pardon. 2 Samuel 5. Oui, 1 à 4, s'il te plaît. J'ai la parole. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paraîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel, et oignirent David pour roi sur Israël. Regardez, ça fait combien de fois il a été loin? 2 fois. La parole de Dieu, il faut la suivre sérieusement. Alléluia. Donc, verset 4, il dit: David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quand David est rentré dans sa royauté, David a reçu sa conversion. Ça veut dire quoi? Il est rentré dans le plan de Dieu. Mais David n'était pas un homme parfait. Mais il est rentré dans le plan de Dieu. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Alléluia. On va terminer avec l'exemple des disciples de Jésus. Amen. Matthieu 4, verset 17 à 22. Matthieu 4, 17 à 22. J'ai la parole. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Bien aimé, dans les ténèbres, ils étaient quoi? Pêcheurs de quoi? Maintenant, dans le royaume, ils seront pêcheurs. C'est ce que Dieu te demande. Si tu n'as pas encore compris ça, je suis en train de te donner le message de la part de Dieu. Le travail que tu fais dans le monde là, c'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Si tu es banquier, c'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Si tu es footballeur, Dieu t'a pas appelé à être footballeur. Si tu es mécanicien, Dieu t'a pas appelé à être mécanicien. Dieu t'a appelé à le servir. Alléluia. Donc, bien aimé, il dit: vous allez abandonner vos voies pour suivre mes voies. Vous allez abandonner la pêche de poissons pour devenir des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est la volonté de Dieu. Continue, serviteur. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, Est-ce qu'ils ont résisté? Donc, ils se sont détournés. Aussitôt, ils se sont détournés et ils l'ont suivi. C'est ça qu'on appelle la Conversion. Suivi dans la repentance. Est-ce qu'ils sont arrivés à la conversion? Sinon Jésus n'avait pas dit: ne vous convertissez. Ils ne sont pas encore convertis là. Ils ont décidé. Et ils sont partis ou non? Comment on appelle ça? La repentance. Alléluia.
Ils se sont détournés de leur ancien travail pour aller, bien aimé, apprendre leur nouveau travail. Alléluia. Maintenant, ils ont suivi Jésus. Est-ce que ça suffit? Non. Maintenant, ils doivent chercher leur Conversion. conversion. Merci Timothée. Je vais te rappeler tout à l'heure. Alléluia. Ils ont suivi Jésus, mais ça ne suffit pas. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est la finalité. Ça, c'est ce qu'il veut qu'ils deviennent. Eux, ils étaient des pêcheurs de poissons. Jésus veut qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. C'est ça qui va te sauver. Aujourd'hui, tu es dans le monde. Tu es informaticien, c'est bien. Mais si tu restes informaticien, sans faire le travail pour lequel Dieu t'a sauvé, tu vas aller en enfer. Bien aimé, ce message concerne tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, accéder à la conversion, c'est ce que il faut que tu deviennes ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce qu'il y a une bouteille là? Je vais vous montrer quelque chose. Il n'y a pas une bouteille en dessous? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez cette bouteille là, considérez qu'elle est vide. Amen. Amen. Et Dieu veut que je rentre dans cette bouteille. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, il veut que je rentre dans cette bouteille. Est-ce qu'actuellement, ma forme, là, je peux rentrer dans la bouteille? Donc, qu'est-ce que Dieu doit faire? Va te convertir en liquide. Il va me tailler. Alléluia. Il va me tailler pour que je devienne, que j'ai la forme de cette bouteille. C'est ça le dépouillement. Quand vous criez là, c'est que Dieu a tenu vous tailler, il veut vous mettre dans la bouteille. Est-ce que tu veux comprendre? Les raisonnements, Dieu s'en fout des raisonnements. Dieu s'en fout des problèmes que tu as. Le plus important pour Dieu, il faut que tu rentres dans cette bouteille. Donc si tu as encore ta forme là, il va te tailler jusqu'à ce que tu rentres dans la bouteille. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Je viens de loin, donc je sais, je comprends tout ça. Alléluia. Dieu va te tailler jusqu'à ce que tu puisses rentrer dans la bouteille. Vous savez comment il va faire? Un jour, il te taille un peu, il essaie, si tu ne rentres pas, quand il va te tailler. Et puis, ce sont tes oreilles qui empêchent ta femme de rentrer, il coupe les deux oreilles. Dieu s'en fout de tout ça. Ce qui est important, tu dois rentrer dans son plan. Si ce sont tes bras, il va couper les deux bras. Mais il faut que tu deviennes ce que lui veut que tu deviennes. Souvent vous prenez des décisions là. Non, non, moi je veux faire l'église. Oui, oui, oui. C'est votre problème. Dieu vous attend quelque part. Ça va peut-être là où Dieu vous attend. Vous ne le voyez pas maintenant. Peut-être ce n'est pas là. Ce n'est pas dans un an. Mais là où il vous attend, Dieu attend toujours les gens à un carrefour. Je vais vous prêcher un jour ce que c'est que le carrefour de Dieu. Dans les carrefours, il y a des accidents. Alléluia. Amen. Quand il y a des parties qui débordent, qui ne peuvent pas rentrer dans la bouteille, Dieu va les tailler. Si tu répètes, ce sont les oreilles qui restent, il va couper. Il faut que tu rentres dans la bouteille. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant quand il te taille. Malgré qu'il te taille, tu résistes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant te rendre en poudre. Wow. C'est ça qu'on appelle le brisement. Il va t'écraser. Et donc quand Dieu t'interpelle, il t'interpelle, et puis tu fais la sourde oreille, il ne dit rien.
de brisement, il va t'écraser. Tu vas devenir comme de la farine. Et puis maintenant, là, ça rentre facilement. Alors, c'est quelqu'un qui connaît ou pas. Tous les hommes de Dieu de la Bible, là, soit ils sont passés par le dépouillement, soit ils ont été écrasés. Pourquoi? Parce qu'ils devaient faire la volonté de Dieu. Dieu les a choisis. Dieu vous a choisi, mais je crois que vous n'êtes pas conscient de ça. Vous êtes préoccupé par autre chose. Alléluia. Dieu veut te donner une nouvelle nature. Il veut te donner une nouvelle forme. Donc il va te tailler jusqu'à ce que tu deviennes la forme de la bouteille. Parce qu'il veut que tu rentres dans cette bouteille. Mais vous posez la question, quand on taille, on ne crie pas? Ça fait mal. Est-ce que Dieu arrête? Et quand ça commence à faire mal, là, on dit, ah, moi vraiment, non, on cherche là. L'homme de Dieu, il m'a mal parlé. Tu as vu, tu n'as pas remarqué qu'il parle mal maintenant? On veut fuir. Alléluia. On s'apprête à fuir là. Tu vois, tu n'as pas vu là, depuis un moment, il ne salue pas les gens, il est devenu un peu gonflé, hein? Tu n'as pas remarqué? Parce qu'il veut fuir. On l'a taillé, il reste les deux oreilles, il veut fuir. L'homme de Dieu n'est rien, lui il prêche. Si ça te concerne, change de vie. C'est tout. Oh, dans cette église là, tu n'as pas remarqué? Il n'y a pas l'amour. Tu n'as pas vu là? Il y a un gars là, il s'assoit au fond là, lui il est là, il regarde mal les gens. Tu veux fuir. L'homme de Dieu, mais quand il prie, c'est trop dur. Ah non, c'est trop dur. Tu veux fuir. Ah mais ça, on parle trop d'argent là. On parle trop d'argent. Il veut fuir. On parlera de l'argent dans l'église. Si vous voulez ou non, on va parler de l'argent. Tant que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, on va continuer à parler. Alléluia. Que les oreilles entendent bien ce que la parole dit. Alléluia. 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 Dieu va utiliser la taillade. Tu vas te tailler pour que tu deviennes comme il veut. Mon cher Siméon, tu es au stade de la taillade. Tu es au stade de la taillade. Alléluia. Alléluia. Toi. On doit t'écraser. Vous, c'est on doit l'écraser. Vous amusez Dieu. C'est vous qui devez choisir ce que vous devez faire. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Comme vous devez être écrasé, consultez-vous. Alléluia. Écrasé ou écrasé? Poudre. Et la poudre, quand on souffle dessus, c'est quand on parle, ça rentre là, ça sort là. Non, moi je vais servir Dieu comme je veux. Ah bon? Les Abraham, ils ont servi Dieu comme ils veulent. Je lui ai posé la question. Les pierres là, ils ont servi Dieu comme ils veulent. Ils ont laissé la Bible dit quoi? Ils ont laissé la barque, ils ont laissé leurs parents. Oui, non, moi j'ai servi Dieu comme je veux. Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Tu vas commencer à tourner en rond. Là où les choses sont faciles, tout sera bloqué. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va te dire, assieds-toi, je te parle. Tous les serviteurs dans la Bible sont tous connus la taillade ou le brisement. Si vous voyez un homme de Dieu a été servi Dieu, il n'est pas passé par ce chemin. Regardez bien, hein? Dans sa marche, il va commencer à tricher, il va commencer à tromper sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par là. Quelqu'un qui passe par la taillade, quelqu'un qui passe par le brisement, il ne peut pas tromper sa femme.
Quelqu'un qui passe par le brisement, il est humble. Quelqu'un qui passe par le brisement, il ne peut pas aller dans les pays, aller prendre des barres pour faire tomber les gens. Il va apprendre à compter sur Dieu. Vous ne voulez pas apprendre à compter sur Dieu. Vous voulez faire les choses de vos propres forces. Il est temps que vous preniez conscience d'abandonner vos voies et de rentrer dans les voies de Dieu. Il faut apprendre à rentrer dans les voies de Dieu. Voici quelqu'un. Je vais vous montrer l'exemple de quelqu'un qu'on a écrasé comme la poudre. Prenons acte 9. Acte 9, à partir du verset 1. Regardez bien l'histoire de cet homme. La parole. Amen. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Donc Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait les vrais chrétiens. Paul était un gros religieux. Alléluia. Un gros religieux. Mais qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Il ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui. Alléluia. Lis la suite. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Il veut encore aller tuer. Continue. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Oui, donc c'est nous qui appelons la nouvelle doctrine. Les chrétiens. Donc il est persécuté. Continue. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit des voix qui lui disaient « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Qui parlait là? Mais pourquoi est-ce que Jésus était là? Pourquoi il dit Paul le persécute? Pourquoi il dit que Saul le persécute? Parce que l'église est son. Si tu pinces mon nez, c'est tout mon corps que tu pinces. Donc c'est pour ça que tu ne connais pas ta position. C'est pour ça que tu donnes ton corps à faire du n'importe quoi. Parce que tu ne sais pas que ton corps appartient à Jésus. Tu prends le corps là, tu vas donner à des femmes. Tu prends ton corps, tu vas donner à des hommes. Alléluia. Ah, l'homme l'a dit, il dit il va m'épouser. Parce qu'il va t'épouser, tu vas livrer ton corps. Ton mariage est grillé. C'est bien ce que la parole dit. Chaste jusqu'au mariage. Si tu es en chaleur, coupe-le, mets dans une valise. Alléluia. Alléluia. Et le jour du truc, on va prendre Paul forte, on va remettre. Je ne sais pas comment j'ai fait, puis je suis tombé. Les gens même, ils moquent de Dieu, quoi. Ils disent, je ne sais pas comment j'ai fait. Quand c'est ces gens de repentance, là, ils sont forts, hein. Là, ils se détournent vite. On garde son corps jusqu'au mariage. Qu'est-ce que les oreilles entendent ce que dit l'Esprit. L'Esprit a parlé. On continue la lecture. Non, ça. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre tes aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi. Ah! Donc, vous voyez, il est rentré en lui-même, il a commencé à trembler. Alléluia, il a commencé à trembler. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que, bien aimé, on va ils vont le briser tout de suite. Le brisement arrive. Alléluia. Amen, amen. Alléluia.
le brisement arrive. On dit il tremblait. Et pourquoi il tremblait? Continue. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi et on va voir s'il va obéir. S'il obéit, on appelle ça quoi? Merci, maman. Tu as compris le message. Parce que je peux écouter une parole puis ne pas la mettre en pratique. Oh, la repentance, j'entends et je me détourne de mes mauvaises voies. Tu as compris, Seigneur? C'est ça la repentance. Sois béni parce que tu es un gars déjà repenti. Tu restes la conversion. Permet aux pieds de rentrer. Alléluia. La tête a failli rentrer, mais les pieds ont dit non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose encore qui ne va pas. Tu es conscient? Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Continue, Timothée. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Vous savez, si nous sommes ensemble et puis le Seigneur veut taper quelqu'un de nous, là, tu vois, il ne va pas taper tout le monde, il va taper celui qui doit taper. C'est-à-dire qu'on est ensemble là, tu vois pas qu'il y a un qui souffre, mais tout le monde est à l'aise. On dit, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il a une affaire avec le Seigneur. Quand le Seigneur veut briser quelqu'un, les gens qui sont autour de toi ne te comprennent pas. Ta femme me dit, mais mon mari là, il maigrit, hein? Il maigrit, je ne comprends pas, il maigrit. Actuellement, il est en relation avec Dieu. Dieu est en train de lui montrer quelque chose. Notre Dieu, s'il a affaire à son serviteur, il ne s'occupe même pas de sa femme. C'est pas sa femme, il a appelé, c'est l'homme. La femme, là, elle n'est que l'aide. C'est lui qui doit se lever. Maintenant, s'il ne se lève pas, le brisement arrive. Alléluia. Amen. Le brisement. Ça fait mal. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire, à un moment, quand le Seigneur commence à te briser là, tu commences à avoir du dégoût pour les choses du monde. Ça ne t'intéresse plus. Parce que il a dit que tu te fais souffrir. Donc, ce qui dans le monde ne t'intéresse pas. Tu veux qu'il te guérisse, mais il n'est pas encore le temps. Il faut que tu comprennes pourquoi tu es dans cette situation. Ah, notre Dieu, il est trop puissant. Dis Amen. Amen. Il faut que chacun rencontre le Seigneur. Ça va lui faire du bien. C'est-à-dire la mentalité va changer. Je vous pose la question. Les problèmes que chacun de nous avons, Dieu ne peut pas les régler? Mais pourquoi ça tarde? Vous avez déjà posé la question pourquoi ça tarde? Il veut avoir une communion avec lui. Gauthier, on continue la lecture, s'il te plaît. Ils demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On l'a pris par la main et le conduisit à Damas. Mais ça ne va pas. Ils sont en train de l'écraser là. Il devient de la poudre. Donc il y a des sensations que tu ne comprends pas. Ta vie tourne en rond, tu dis, mais je ne comprends pas. Mais j'ai fait tes choses, ça ne marche pas. Il a peut-être t'écraser. Jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Continue. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni bu. Oui. Il y a un moment maintenant de communion. Combien de temps vous prenez le Seigneur là? Vous allez au travail, vous revenez, vous mangez, vous dormez, vous faites des prières de 5 minutes, vous dormez. C'est ça votre communion avec le Seigneur là? C'est ça? C'est-à-dire que vous quittez la maison à 5 h du matin, vous allez travailler pour César. Quand vous rentrez à la maison, vous n'avez même pas, bien aimé, 1 heure de temps. On dit Jésus a prié au moins 1 heure. Vous, votre temps de prière. Oh Seigneur, voilà, je te bénis là pour cette journée. Oh, ce repas, donne-moi des forces. Merci Seigneur pour ce repas. Amen. Il faut remplir le ventre. Simeon, n'est-ce pas? Là, on n'oublie pas. Ça, c'est pas la communion du Seigneur.
La communion, c'est quand tu viens, tu prends ta Bible. Elle est fermée. Et tu commences à prier. Pendant que tu es en train de prier, il va te donner un passage. C'est pour toi. Il ne faut pas dire que c'est mon voisin. C'est pour toi. Il va te parler. Mais il ne faut pas sauter les pages. Lis. Reste là. Pendant 1 heure, il va te parler. Maintenant, par rapport à ta situation, pendant que tu es disposé avec lui, là, lui, il va te dire ce que tu dois faire. Vous ne prenez pas le temps avec Dieu. Vous voulez faire les choses au hasard. Non. Dieu va te dire comment tu vas faire parce que tu as passé le temps dans sa présence. Même si tu ne vois rien, ce n'est pas grave. Pendant que tu seras en train de dormir, dans le songe, il va te parler. Vous voulez que Dieu vous parle. Vous ne voulez pas lire la Bible. Vous ne voulez pas méditer. Vous ne voulez pas prier. Vous voulez que Dieu vous parle. Va vous parler comment? Dieu nous parle au travers de sa parole. Tu peux laisser un verset. Tu vas voir. Quand tu sautes le verset, tu vas sur un autre verset. Il te ramène à ce verset-là. Ça veut dire qu'il a peut-être été parlé. Il ne faut pas sauter. Ah, Seigneur, mon histoire du travail. Peut-être tu ne vas même pas entendre une voix. Reste là, constant. Il va te dire, va évangéliser. Il va te dire, va évangéliser. Ah, vraiment, les gens, quand on les parle là, vraiment, ils nous insultent. Ah, Seigneur, tu ne peux pas faire ma volonté. Ah, d'accord. Pourquoi? Tu lui as parlé de ton travail. Ça veut dire quoi? C'est sur le chemin de l'évangélisation. Il va mettre quelqu'un sur ton chemin. Dieu n'est pas un homme pour faire comme les hommes. Dieu est esprit. Donc c'est au travers de sa parole que Dieu peut nous parler. Alléluia. Amen. Donc votre Saul ici, il s'est détourné de ses voies et il a emprunté la voie de Dieu. Mais regardez bien comment Dieu communique. Toi, Dieu est trop puissant. Si toi tu fermes tes oreilles, Dieu va donner ton message à quelqu'un d'autre. Tim, on continue s'il te plaît. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. À qui Dieu avait donné rendez-vous là-bas? Saul. Il dit à Ananias, va à tel endroit. Parce qu'il y a quelqu'un, à Saul, il y a quelqu'un là-bas que tu dois rencontrer. Et c'est pour ça que si tu n'as pas le communion du Seigneur, tu peux laisser la bénédiction de quelqu'un passer. Ananias était à l'écoute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter, il va au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait une âme à sauver. Donc vous voyez, la rencontre entre Saoul et Ananias, c'est ça qu'on appelle la repentance. Parce qu'il est maintenant allé dans la voie de Dieu. Et maintenant, regardez bien ce que le Seigneur va dire par rapport à Paul. Paul était quelqu'un qui enseignait autre chose. Il a enseigné le judaïsme. Maintenant, le Seigneur va lui dire maintenant, écoute bien ce que tu vas faire maintenant pour moi. Lis le verset 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais attends, on parle de la souffrance ici. Ce n'est pas gratuit. Paul a été écrasé en poudre là. Il est devenu de la poudre. Donc là, il n'a plus rien à dire. Il ne fait qu'obéir. Quand vous refusez d'obéir, Dieu va vous écraser comme de la poudre. C'est ça qu'on appelle un brisement. Voici. Paul maintenant, on va lui dire, toi tes voies, c'était de tuer les chrétiens. Toi tes voies, c'était d'enseigner le judaïsme. Maintenant, les voies de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Tu serais un instrument entre mes mains pour faire quoi? Pour porter la bonne nouvelle dans les nations, chez les rois et chez les fils d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Lis le verset 18 et je vais terminer. Au même instant,
Il tomba, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Ça veut dire quoi? Dieu lui a ouvert les. Mais si vous n'écoutez pas Dieu, comment vos yeux vont s'ouvrir? Donc, vous voyez que les pensées de Paul, les anciennes pensées sont changées. Il a ouvert les yeux maintenant. Paul va comprendre maintenant les Écritures. Continue. Et il recouvra la vue, et il se leva et fut baptisé. Il fut baptisé. Maintenant, c'est pas fini. Lis maintenant le verset 19 et 20. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Écoutez, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu puis ne pas changer. Dis, j'ai un travail, tu viens à la maison, tu quittes le travail, tu viens à la maison, tu dors. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Et si tu meurs dans ces conditions, tu vas en enfer. Paul n'était pas encore apôtre, hein? Mais il a commencé à prêcher. Il n'était pas encore apôtre ici. Il était un simple disciple. Il s'est repenti. Dans la repentance, il a commencé à évangéliser. À quel moment Paul va être converti? Acte 13. Timothée, je vais te dire, on a presque fini. Hein? Aujourd'hui, j'étais trop fatigué. 1 à 3. J'ai la parole. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétratraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur Pendant qu'ils servaient le Seigneur où? Dans leur ministère. Donc écoutez, ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça, vous êtes en train de servir le Seigneur. Mais vous n'êtes pas encore entré dans le plan de Dieu. Vous êtes sur le chemin. Vous ne savez pas bénir le Seigneur pour les rencontres que Dieu vous donne. Il y a des gens que Dieu met sur notre chemin, ce n'est pas en vain. C'est pour vous aider à rentrer dans votre ministère. Et c'est le rôle que j'ai. Écoutez-moi bien, est-ce que vous m'entendez là? Amen. Mais vous n'êtes même pas soucieux de ça. Quoique on est là pour vous emmerder. Mais non. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour me suivre comme je vous suis là. C'est moi qui courais vers cette personne. Vous êtes préoccupé en chose. Mais votre ministère, vous le mettez au dernier plan. Qui peut fuir l'appel de Dieu? Qui? Personne. Je vous donne ce message-là pour que vous bien aimés, on sera confinés. Ça va vous permettre de bien réfléchir de votre situation. Vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a sauvé. Il vous a sauvé pour que vous vous mariez. C'est ça? Les païens se marient. Dieu vous a sauvé pour que vous fassiez quoi? Vous avez du travail. Ah, c'est ce que Dieu vous a dit. Vous n'avez rien compris. Changez de mentalité. La première chose pour laquelle Dieu vous a sauvé, c'est de vous mettre sur le chemin. La Bible dit quoi? David, il a été conduit vers son père spirituel. Saul, il a été conduit aussi vers un père spirituel. Mais quand le temps est arrivé, lui le verset 3, le verset 2, pendant qu'il servait, vas-y. Et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je vais appeler. Donc écoutez, là, Paul maintenant va être bientôt converti. Parce qu'il va rentrer maintenant dans son ministère. Mais avant de rentrer dans son ministère, il y a ce qu'on appelle le désert. C'est pour ça que Jésus est passé par le désert. Quand Jésus a été rempli, après la repentance, Dieu le conduit dans le désert. Paul, après sa repentance, Dieu le conduit dans le désert. Les disciples, Dieu les a conduits dans le désert. Et quel était le désert? La chambre haute. Si vous ne comprenez pas ce message, je ne sais pas quel message vous allez comprendre. Si vous n'avez pas compris pourquoi vous venez ici, c'est que vraiment, ce n'est pas la peine qu'on perde le temps. Alléluia. Je ne
dis pas aux gens de ne pas travailler. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, prenez à cœur ce pour lequel Dieu vous a amené ici. C'est pour son œuvre. C'est pour que vous rentrez dans vos ministères. Il dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit maintenant qui parle. Quand on veut vous donner le message du Saint-Esprit, vous dites, je ne suis pas concerné. Ça, c'est un orgueil. Je ne suis pas concerné. Tu seras concerné quand tu seras en poudre. Verset 3, il dit quoi? Timothée, s'il te plaît. Alors, après avoir jeûné et prié, Après avoir jeûné et prié. Voilà comment on cherche Dieu. Pas manger, pia, ndolo tous les jours. Le tchèp, le foutou, banane, un loco, caviar, escargot. Bien-aimé, c'est le moment de prendre conscience. Regardez ce monde-là, comment il est. On veut que tout le monde ait le coronavirus. C'est une manière de dire que oui, c'est une épidémie, il faut qu'on vaccine tout le monde. Au lieu d'ouvrir les yeux, au lieu de chercher à faire l'œuvre de Dieu, vous êtes préoccupé pour oui, je vais chercher ça, oui, il faut que je réussisse, oui, il faut que j'ai de tels projets. Vous êtes concentré dans des projets, bien-aimé, que le monde, on dit quoi? On dit que la ruine, est quoi? Va détruire. Au lieu de s'aimer dans le royaume. Vous refusez de s'aimer dans le royaume. Vous voulez s'aimer sur des choses qui vont être détruites. Mais il faut, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre ça. Alléluia. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, oui. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il est parti. Et Paul est parti, il n'est plus. Il a continué son chemin. Parce que Paul a reçu la conversion. Ma prière ici, c'est que chacun cherche sa conversion. La conversion. Entre la repentance et la conversion, bien aimé, il y a du chemin, il y a le désert, il y a tout. Des gens vont à l'église, ils vont, ils chantent, alléluia, ils vont rentrer à la maison. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce que c'est que la conversion. Ah, mais moi je suis converti, hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que la conversion? La conversion, c'est de rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire, on dit conversion. C'est-à-dire, je suis converti. Je ne fais plus ce que je faisais là. Maintenant, je suis converti. Je ne suis plus temps. Maintenant, je suis serviteur de Dieu. Parce que tu ne l'étais pas. Maintenant, Dieu sait que tu es sur la terre. Il sait que tu as des besoins. Il va me permettre que tu aies un reste pour t'occuper de ta famille, pour t'occuper de ta maison, pour t'occuper de son œuvre. C'est ce que Dieu fera. Mais ce qui est primordial, c'est d'abord son œuvre. Je ne sais pas si le message a été compris. Si on a compris, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Regardez, prenez l'exemple de Job. Job avait tout. Mais Job dit, peut-être que mes enfants ont péché. Ils faisaient des sacrifices. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner un ulcère. Le brisement a commencé. Ulcère. Dieu va dire, tes enfants là, tu les aimes beaucoup, hein? Il tue les enfants. Il tue les filles, il tue les garçons. Ce qui faisait sa fierté là, son travail, les bétails, sa richesse, Dieu extermine tout ça. Vous dites, tu dois apprendre à compter sur moi. Quand Job a compris qu'il n'était rien, quand il est passé après le brisement, la Bible dit quoi? Les enfants que Dieu lui a donnés étaient plus beaux que les premiers. Sa richesse a été multipliée par combien? 100.
et ses enfants ne lui donnaient plus du fil à retordre. Les enfants qui allaient boire tous les jours. Il passait le temps à boire. Le Seigneur va lui donner des enfants qui étaient des enfants qui avaient la crainte de Dieu. Je prie que le Seigneur permette à tous vos enfants des enfants spirituels. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.